minutes. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGPFO Police. Les forces de l'ordre sont évidemment extrêmement mobilisées en ce moment par les contrôles dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce que vous redoutiez à ce moment-là, en ce moment, dans cette période, ce genre d'attaque ? De toute façon, on sait que le risque est malheureusement aujourd'hui permanent. Alors le risque terroriste peut-être, en l'occurrence le parquet national antiterroriste est saisi. On va voir si au travers des éléments qui pourront relever, et en effet peut-être du témoignage du colocataire de l'individu interpellé, le lien sera fait et établi réellement avec une entreprise terroriste ou pas. Mais évidemment c'est un risque que de toute façon mes collègues sur le terrain appréhendent et avec lequel j'ai envie de dire ils vivent aujourd'hui au quotidien. Ça fait partie malheureusement de ce qu'on voit trop souvent maintenant. Le chef de l'État avait confirmé il y a quelques jours que les hommes de l'opération Sentinelle étaient toujours en charge de la lutte contre ce genre d'attaque. Avec la surcharge de travail que vous avez, les moyens qui sont déployés aujourd'hui sur les terrains, notamment pour éviter les départs en vacances, est-ce que vous avez tout de même le moyen de lutter contre ce genre de faits ? Alors après, ça reste de toute façon souvent, j'ai envie de dire, la première ligne reste quand même les collègues qui patrouillent en police secours ou dans les brigades anticriminalité ou tous les services, on va dire, de terrain qui sont confrontés souvent et qui interagissent et qui interviennent tout de suite sur ce genre d'attaque. Donc mes collègues sont sur le terrain pour faire respecter les règles du confinement. Donc potentiellement peuvent aussi intervenir sur tout type de mission. La police ne s'arrête pas aux consignes du confinement. Ils interviennent également on le sait malheureusement que trop souvent aussi sur des violences conjugales ou intrafamiliales. Et, j'ai envie de dire, la police fait son travail comme quasiment tout le temps et comme en temps normal, on va dire. Et on rajoute à ça en effet des mesures de confinement qui mobilisent beaucoup d'hommes. Il y a on va dire, les missions essayent d'être recentrées sur ces missions essentielles de terrain, justement pour pouvoir y répondre du mieux possible, en laissant de côté les missions qui le sont un peu moins, comme du judiciaire qui serait pas urgent et qu'on pourrait traiter, on va dire, à l'issue de cette crise sanitaire. Quel est aujourd'hui le moral des forces de l'ordre ? Mes collègues agissent toujours avec beaucoup d'abnégation et moi j'ai envie de leur rendre hommage ce soir forcément, puisque ça fait des semaines qu'ils travaillent sans protection. Ça fait des semaines qu'il y a un sujet sur les masques et tout l'attirail, on va dire, nécessaire normalement pour pouvoir être protégés pour effectuer leur mission. Et ça fait des semaines qu'on nous balade un peu sur les masques. Aujourd'hui, on se rend compte que le directeur général de la santé annonce que maintenant il faudrait c'est préconisé de les porter. Pour autant, les consignes pour mes collègues sur le terrain n'ont toujours pas changé. C'est-à-dire qu'on leur explique que les gestes barrières suffisent et que le masque ne peut se porter qu'en présence, on va dire, de quelqu'un qui présente des symptômes. Donc bon, nous, ça fait des semaines qu'on dénonce ces consignes qui sont, pas adaptées, pas en phase avec la réalité de tout ce qu'on peut entendre et des spécialistes qui passent sur les différents médias depuis lors. Et c'est quelque chose qui est forcément mal compris. Même si, encore une fois, je salue l'abnégation de mes collègues, puisque ils effectuent les missions malgré ça, au risque d'être ou contaminés ou de contaminer malheureusement la population. Grégory Joron, certains syndicats avaient menacé d'exercer un droit de retrait. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les masques commencent à être distribués. Malheureusement, il en manque encore dans pas mal d'endroits. La difficulté, c'est le fait que ça ruisselle jusque dans tous les services et que ce soit, encore une fois, bien intégré. Pour autant, je le répète, les consignes n'ont pas changé. Donc on est toujours sur un port de masque qui doit être fait avec beaucoup de discernement, alors que le directeur général l'annonce qui doit être très élargi. Ça nous pose quand même un petit souci entre les consignes et la réalité sur tout le terrain. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été invité de France Info ce soir, d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général délégué unité SGPFO Police.